J'en termine quand même avec la cérémonie d'ouverture, qui est d'un genre un peu particulier, mais qui va utiliser finalement le même dispositif juridique. Pour la cérémonie d'ouverture, on va utiliser le même dispositif juridique parce qu'on est sur un événement majeur. Donc, ce sera le même dispositif, à la nuance près que nous allons avoir un périmètre qui va aussi concerner les piétons. Alors, il ne s'agira pas évidemment d'imposer des restrictions, mais, et le ministre l'a rappelé sur France 2 ce matin, pour des raisons évidentes de contrôle et de sécurité, il est bien évident que pour les personnes qui rentreront dans le périmètre de protection le périmètre antiterroriste de la cérémonie d'ouverture, que nous mettrons en place, comme nous l'avons annoncé, quelques jours avant, sans donner encore évidemment le moment de sa mise en œuvre pour des raisons évidentes de sécurité. Évidemment que dans cette zone, contrairement à ce qui va être fait sur les périmètres rouges et les périmètres de circulation routière automobile motorisée, nous allons également mettre en place un contrôle que j'ai annoncé hier, sans en donner les modalités, parce qu'il y a une phase de concertation qui s'ouvre. Pour la cérémonie d'ouverture, il y a des maires d'arrondissement, il y a la maire de Paris avec laquelle je dois évidemment en discuter. Nous mettrons évidemment en place un périmètre qui, tout en permettant aux personnes d'accéder au périmètre de la cérémonie d'ouverture, évidemment, sauf le jour de la cérémonie où il faut avoir un billet, mais en dehors de ce jour de la cérémonie, quelques jours avant, il y aura un contrôle qui portera aussi sur les piétons dont les modalités ne sont pas encore déterminées. Nous verrons ça pendant la consultation, mais qui va reposer sur le même cadre juridique que celui que je viens d'exposer. Voilà, ce sera, les gens devront probablement s'enregistrer pour se rendre dans certains lieux sur le périmètre de la cérémonie.